Il y a le problème de l'immigration. Liberté, égalité, fraternité. Ouais. Vous allez aux US, quand un policier vous arrête, vous ne bougez pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? Vous voyez, je me permets, j'ai mis, vous avez vu sur mon sac, j'ai... C'est très bien ça. Ah, c'est très bien. Je pense que les gens ont besoin de justice actuellement. J'oublie pas mes origines, mais la France, c'est le pays qui m'a permis de faire quelque chose. Je pense malheureusement il y a aussi un problème économique. J'aimerais bien que tout le monde soit content d'être français. La qualité de vie en France aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10. Et est-ce qu'on devrait peut-être plus s'unir autour de ce drapeau Je reçois une amie par exemple qui habite dans les environs de Marseille, elle est assez étonnée. L'empathie, des choses comme ça, on n'a plus du tout. 5 sur 10 pour la vie en France, Ouais. c'est quoi le problème? Après, à nous de construire et d'essayer de vivre ensemble et qu'on puisse arriver à se comprendre. C'est tout le problème, peut-être qu'il n'y a pas d'unité. On ne va pas refaire le monde. Non, on pourra pas là, on n'aura pas le temps. Salut la France, aujourd'hui je me trouve à Fontainebleau, ville de Seine-et-Marne, où on va aller, comme d'habitude, interviewer un peu les citoyens. Alors Fontainebleau, il me semble que c'est environ 17 000 habitants, d'après mes recherches. On appelle les habitants les Bellifontins, Bellifontaines. Et on va aller les interviewer, savoir comment ils se sentent ici. Et, moi j'ai opté pour le petit micro, parce que hier on a fait Melun. Déjà je pense que j'étais trop comme ça. Là on va essayer d'ajuster un peu la caméra pour qu'on voit un peu plus ce qui m'entoure. Il va falloir lever le bras, travailler les épaules. Et j'espère que la qualité du son elle sera meilleure. Allez, on est parti. Bonjour monsieur. Excusez-moi monsieur. Non, vous voulez pas parler avec moi? C'est bien dommage. Bonjour madame. Non, non plus. Oh, ils ont l'air d'être aimables les gens ici. C'est bien, ça commence bien. Je suis snobé comme jamais. J'ai peut-être pas la tenue adéquate. J'aurais dû m'habiller un peu plus classe peut-être. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Dites-moi monsieur, je fais un petit reportage aujourd'hui sur Fontainebleau. Est-ce que vous êtes Bellifontain? Ah, c'est-à-dire? Bah, est-ce que vous habitez ici à Fontainebleau? Bien sûr, depuis 7 ans. Depuis 7 ans, cool. Et vous avez un style, c'est quoi ce petit Je suis sacoche là? Livreur et ça j'ai ramené de Istanbul. Ok. Parce que voilà, j'ai des potes qui font le même travail là-bas. Ok. Et puis voilà. T'as dit Istanbul? Ouais. Ça veut dire que t'es quoi? T'es turc? Je suis né là-bas, ouais. Ok. J'ai grandi là-bas. Et t'es arrivé en France il y a combien de temps? Ça fait 13 ans. 13 ans que t'es en France? Ouais. Ok. T'acceptes qu'on se mette un peu sur le côté pour échanger 2 minutes? Ouais. C'est cool. Je te laisse venir à côté de moi? Tu es ok pour que je diffuse ton image? Bien sûr. C'est cool. C'est rare maintenant. Du coup, c'est comment ton prénom? Sia. Sia? Ok, bon enchanté Sia. Moi c'est le chauve. Enchanté. Je fais un reportage aujourd'hui donc sur Fontainebleau. Donc toi t'es ici à Fontainebleau depuis combien de temps? Depuis 2019. Depuis 2019, donc ça va, tu connais bien la ville. Ouais. Comment, si tu devais me donner une note sur la qualité de vie ici à Fontainebleau, sur une échelle de 0 à 10, tu donnerais combien? Bah, je peux donner 7. Ouais, 7. Mais par contre, je peux pas comparer avec une autre ville parce que je pense que entre les villes que je vois en Île-de-France, là je suis content ici, à Fontainebleau, ça va. Ok, donc c'est quand même une bonne ville pour toi. C'est ça. Et tu mets 7, pourquoi que 7 alors? Bah, parce que je vois des choses, par exemple pour les passages piétons, et je pense que les conducteurs de voitures, ils ont pas très attention. Et puis, il y en a beaucoup plus, c'est ça, parce qu'on est entre la forêt. Donc c'est humide? Ouais, c'est ça, et voilà. Sinon, le reste, ça va. Okay. Mais pas de beaucoup de soleil, quoi. Il n'y a pas assez de soleil, bon bah c'est bien. Ok, je suis tombé sur une bonne journée alors. C'est ça. Et parce que toi tu viens de Turquie aussi, ça fait donc ouais, t'es là depuis 2019. Il fait meilleur en Turquie qu'en France de manière générale, non? Par rapport à la soleil, oui. Ouais. Allez, ok. on va dire, oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené en France? Pourquoi t'es venu ici et pourquoi à Fontainebleau? Bah en fait, je suis venu avec la famille. T'es venu avec la famille? En fait, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'ai 30 ans et c'était pas mon décision de venir parce que c'était mon père. Ok, donc t'es arrivé en France à 17 ans et t'étais où au début quand t'es arrivé en France? Ah, j'étais à Melun. Ok, et de Melun vous êtes décalé ici sur Fontainebleau? Après moi je suis venu tout seul ici. Ok. Ouais, c'est pour ça. D'accord, et tu travailles dans la livraison? C'est ça. Très bien. Bonjour mesdames. Dites-moi mesdames, je fais un petit reportage sur Fontainebleau aujourd'hui. Ah oui, nous n'habitons pas Fontainebleau. Ah, vous habitez pas là? Vous êtes venus pour le marché?
Pour déjeuner. Pour se promener, bon. Et la promenade est agréable, il fait beau? Très bien. Eh ben, c'est super. Et la ville est agréable aussi. Ah ok, bah merci pour ce retour. Belle journée. Les gens viennent se promener à Fontainebleau, bah ouais. C'est une ville touristique. Un gros château. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller le voir, mais je verrai ce que je peux faire de la ville. Et c'est surtout les avis des gens qui m'intéressent. Je sais pas si vous voulez venir visiter, venez, ça a l'air joli. Il aspire de l'air. Bonjour monsieur. Dites-moi monsieur, je fais un petit reportage aujourd'hui sur Fontainebleau. Ouais. Est-ce que vous êtes, comment on dit, Bélifontain? Non, pas du tout. Non, vous n'êtes pas du... Mais par contre, c'est avec plaisir que j'aurais participé à ce reportage, mais je suis là pour travailler. Ok. Et du coup, si vous je avez... vous parle à vous, je peux pas parler à mes clients. Je me suis dit là, j'avais peut-être un petit créneau, petite minute, mais ok, ça marche. Mais ça se passe bien quand même le marché ici à Fontainebleau? Ça fait 27 ans moi, que je suis présent. 27 ans? Bon, bah du coup, ça veut dire que c'est plutôt positif. Et ben c'est cool. Et ben bon courage alors. Bon dimanche, monsieur. Merci. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commerçant vous aussi, monsieur? Oui. Je fais un petit reportage aujourd'hui sur Fontainebleau. Vous avez une minute ou, comme monsieur, vous êtes trop pris par les clients? Pour l'instant, moi j'ai une femme, donc quelques minutes, une minute si vous voulez, mais pas très longtemps. Ok, ça dépend voilà. voilà. Ouais, de l'affluence. Petite question, comment ça se passe le marché ici et la vie à Fontainebleau? Est-ce que vous êtes habitant de Fontainebleau? Non, je fais juste le marché, et le marché se passe très bien, les gens sont très agréables. Ouais. Le marché, c'est un marché Je qui est peux assez vous filmer? agréable. Oui, c'est cool. C'est un marché qui est assez agréable, effectivement, et les gens sont très agréables également. Ok. Et ça fait combien de temps que vous faites le marché ici? Alors, moi je l'ai fait il y a très longtemps, je l'ai arrêté et je l'ai repris il y a très peu de temps. Ok. C'est-à-dire que je le faisais avant, quand c'était la Grande Halle. D'accord. Je le faisais il y a une vingtaine d'années, à peu près. Et je l'ai fait pendant 5-6 ans. Je l'ai arrêté parce que je ne travaillais pas terrible. Et depuis qu'ils l'ont refait ici, là je le refais depuis un an et demi. Et là ça se passe mieux? Ouais, beaucoup mieux. Bon, bah cool. Ouais. Parce que bon, la conjoncture, les marchés, souvent quand je me balade dans les villes, les gens, certains me disent c'est un peu compliqué. Parce que les gens vont de moins en moins au marché, ils ont tendance à tendre vers les grandes surfaces, ce genre de choses. Donc c'est cool que vous, ça soit passé différemment. Attention, hein, on fait pas les mêmes recettes que faisaient nos parents. Hein. C'est-à-dire que on sait qu'avec la conjoncture actuelle, on se plaint pas de ce qu'on fait. Voilà. Mais franchement, ça reste minime par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Okay. Avant, c'était un métier où c'était un vrai métier, on pouvait en vivre. Plus que décemment, on pouvait en vivre aisément. Okay. Alors d'aujourd'hui, on en vit. Mais comme on connaît la conjoncture actuelle, on sait qu'il y a des gens qui sont... On accepte que ce soit comme ça. On accepte que c'est comme... Voilà, on se dit finalement, bon, ben, on n'est pas du tout le plus mal loti. Surtout qu'on est à notre compte et puis on travaille que le matin parce qu'après on a d'autres trucs à faire, mais on est chez nous. Ouais. Voilà, comme les stocks, aller à la marchandise, etc. Oui, mais bon, le travail de l'ombre qu'on voilà, voit pas, ouais, c'est bien ça. sûr. Mais le matin, hors de chez nous, c'est vraiment que le matin. Donc bon, finalement, c'est pas trop mal. Très bien, monsieur. Bah, écoutez, c'est comment votre prénom? David. David, merci David pour ce retour. Merci à vous. Et puis bah, bon courage et tout le meilleur hein, pour la suite. Bonne journée. Au revoir. Et ça regarde. Bon, en tout cas, là, avec le temps d'aujourd'hui, le marché c'est agréable. On va essayer de se mettre un peu. Pardon. De se mettre un peu plus sur le côté où on pourra échanger peut-être avec des citoyens du coin, forcément un marché. Il y a forcément des locaux. On va essayer de les trouver, ceux qui sont OK pour discuter un peu. Là. Tout le monde me regarde, mais chaque fois que j'en approche un, il fuit. Là-bas, ça a l'air mieux. Il y a un petit café ici. Hop, 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 hop. Bonjour à tous les deux, c'est comment vos prénoms? Charles. Charles? Fred. Fred, bien enchanté, moi c'est le Chauve. Très bien. Et Bizarre, très bien. C'est original. bien sûr, bah ouais, c'est mon nom d'artiste. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, je vais à la rencontre des Bélifontins pour savoir si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie ici à Fontainebleau, vous donneriez combien? Sur combien? Sur une échelle de 0 à 10, pardon. De 0 à 10? Ouais. 8. Ok. Pourquoi?
Non, pas trop. Moi, j'y suis né. J'étais pas pour Fontaine. Non, moi je suis de Bordeaux, mais Ici, on est agréable, on est dans la forêt, les gens sont sympas, l'habitat est sympa, et puis il existe encore une certaine solidarité et un certain respect des autres. Oui. Ah, ok. Et c'est-à-dire on l'a pas partout, ça? Je ne crois pas. Non. ça s'est J'en suis même sûr. Si Ça vous voulez s'est mon avis. dégradé, malheureusement. Voilà, je pense que ça s'est dégradé. Il faut regarder, vous ouvrez la télé, vous regardez, ça, malheureusement, ça parle. On n'a même pas besoin de regarder la télé, Fred, hein, il suffit de sortir un peu. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Non, mais je veux dire, la télé, à l'extérieur, quoi qu'il arrive. Maintenant, vous partez en forêt, vous passez une heure super bien, vous oubliez un peu tout ça, heureusement. Grâce à cette forêt de Fontainebleau, vous pouvez un peu vous dépayser, vous oxygéner. Voilà, Ok. c'est le volta. Par rapport à ce climat plus anxiogène, ou en tout cas, il y a moins de civisme, vous trouvez et aussi sur Fontainebleau, ou ça va ici? Pour le coup, ici, ça va? Pour le coup, ça va. C'est une petite ville qui est entourée par la forêt, donc je veux dire, il n'y a pas beaucoup de changements, j'allais dire démographiques. Ça, c'est le premier point. On se connaît comme toute petite ville provinciale, on se connaît plus ou moins tous. Et puis, il y a toujours cet état d'esprit qui est positif. Et que je pense que, on a la chance de pouvoir voyager. En France, en tout cas, c'est vrai que c'est pas partout dans toute la région. Ok. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, messieurs, dames, je fais un petit reportage aujourd'hui sur Fontainebleau. Oui. Est-ce que vous êtes Bellifontain, Bellifontaine? Non, je ne suis pas Bellifontain, mais je suis toujours ici depuis... Vous connaissez très bien la région? Oui, beaucoup. Et pour vous, madame? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah, vous êtes venu rendre visite à monsieur? Voilà, exactement. Et vous découvrez aussi le coin? Je connais. Je connais depuis un petit... Mais vient de l'Aisne, elle. Très bien. Et est-ce que ça vous dérangerait juste d'échanger juste une minute ou deux avec moi? Allez-y, allez-y. C'est cool. Je voulais savoir un petit peu comment ça se passe la vie ici à Fontainebleau. Si vous deviez me donner une note, est-ce que vous acceptez d'être avec moi sur la caméra? Ouais, Génial, merci monsieur. C'est comment votre prénom? José. José, enchanté, moi c'est le chauve. et je voulais savoir si vous deviez me donner une note. Ça va pousser, ça va pousser. Ça, ouais, merci. Vous avez peut-être des produits à me conseiller, je sais pas. C'est ce que je dis à mon fils. Je suis en train de les perdre aussi. Est-ce que si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10, sur la qualité de vie ici à Fontainebleau, vous donneriez combien? Honnêtement, 8 sur 10. 8 sur 10? C'est une douceur de vivre. Ok, et ben alors pourquoi pas 9? Parce qu'il y a des petits trucs qui me plaisent plus là. Ah, et ben J'ai connu dites-moi. Fontainebleau il y a 60 ans, voilà, donc quand j'étais tout petit, ça a un petit peu changé. Qu'est-ce qui a changé? Les gens sont moins avenants, sont moins... Avant, il y avait plus, je dirais, de gaieté dans les rues, on se sentait plus à l'aise. Plus, ok, plus de civisme alors? Plus de civisme, voilà. Moi je venais ici, je déposais ma moto, je déposais le casque sur la moto, je partais, je le retrouvais. Aujourd'hui, j'en suis pas sûr. D'accord. Voilà, ça a changé parce qu'il est normal, hein, ça change de partout, malheureusement. Mais ça reste. J'ai interviewé. Ouais, c'est encore une ville quand même où il fait bon vivre. Très agréable. Et donc à côté de ça, est-ce qu'il y aurait autre chose aussi qui serait améliorée? Parce que là, vous avez dit des petites choses. Là, vous m'avez nommé une chose, celle de les gens sont un peu moins sympas les uns avec les autres. En gros, c'est ça. C'est la sécurité. L'insécurité. Alors qu'il y a beaucoup de sécurité malgré tout, malgré tout. En plus, voilà, sur le marché, je vois la police qui est là. Voilà, Ouais. c'est tout, hein, donc c'est le principal. Ok. Et si tu devais aussi me donner une note sur la qualité de vie en France de manière générale, est-ce que tu es bien en France et est-ce que tu estimes qu'on vit bien en France? Si aujourd'hui, par exemple, c'est comme ce matin, on est là, et, ça veut dire que je suis bien ici. Ouais, oui. En soi, si tu l'étais pas, peut-être que tu aurais décidé de partir. Ouais. Et pourquoi tu es bien? Et si tu devais me donner une note sur la qualité de vie en France, tu donnerais combien? Je peux dire même 15 sur 10. Parce que j'ai 15 sur 10. Moi, j'ai plusieurs raisons pour dire merci. C'est-à-dire C'est-à-dire par rapport à même la politique, le système d'éducation. Moi, j'ai plusieurs raisons par rapport à peut-être les autres, je suis pas sûr. Mais... T'as plusieurs, t'as dit? Ouais. Plusieurs quoi? Plusieurs raisons. Ah, plusieurs raisons, ok. Pour dire merci parce que là, j'ai fini mes études en mécanique avion, en bac+2. Ok. Après, j'étais avec mon père en maçonnerie, j'ai passé mon CACES de Minipel, j'étais un chef de chantier au final de travaux publics et tout. Ouais. Et au final, c'est moi qui j'ai décidé de rester en livraison avec ce moto qui vous voyez au milieu là. Ok. Et puis voilà, au final... Et très bien. Et du coup, donc, encore une fois, tu es arrivé ici en France, toi, à l'âge de 17 ans. Ouais, c'est ça. Ok.
Et pourquoi tes parents ont décidé aussi de venir en France? Ils t'ont expliqué pourquoi ils ont décidé de venir ici? Ah oui, parce que mon père, il était un réfugié politique là-bas. Ok. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il est venu. Ok, et donc du coup... Après, je sais pas, lui, pourquoi il a choisi en France. Ouais, il aurait pu. Ouais, lui, bon... Bah écoute, s'il estime aujourd'hui qu'il a fait un bon choix, il est content d'être là? Allez, on va dire oui. Ouais, ok, ça va. Et ça, donc si je vous demandais justement, parce que je fais souvent cette comparaison, donc là, bon, pour Fontainebleau, vous avez l'air d'être content, vous avez mis 8, c'est pas parfait, mais en tout cas, on est proche de quelque chose de très 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 bien. Si je vous demandais la même chose à l'échelle nationale, quelle note vous donneriez à la qualité de vie aujourd'hui en France, sur une échelle de 0 à 10? Je sais pas pourquoi, mais moi, je vais être méchant. C'est pas le premier à me dire ça. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on est d'accord tous les deux. À 3-4 sur monsieur. Oui, encore des gens. De ce qu'on voit. Et donc, justement, pourquoi ça revient un peu à ce que vous disiez, c'est qu'on retrouve pas ce civisme, cette tranquillité partout en France. Il y a quoi? Quels sont les problèmes qui amènent à ce que vous donniez cette note? Il y a des problèmes. Je pense que la vie, on va pas être originaux, le fait de dire ça. Je pense que comme tout Français, il écoute un peu, qui lit toutes sortes de journaux et non pas un seul journal. Ouais. Il y a un manque de civisme, il y a un manque de respect pour les élus, entre autres, pour les élites, j'allais dire. Et puis il y a un gros problème de sécurité, mais je vais pas vous l'apprendre. Hein. Non. C'est votre avis, monsieur. Nous on met 8 à Fontainebleau parce qu'au niveau sécurité, bon, je pense qu'on est encore à l'abri de certaines choses. C'est un peu privilégié ici. Voilà, on est un peu privilégié, voilà, c'est clair. Et si maintenant, je vous demandais un comparatif avec l'échelle nationale, sur est-ce qu'aujourd'hui, il fait bon vivre en France, et si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie en France de manière générale? La France, ça a beaucoup changé. Je voyage beaucoup. La France, ça a beaucoup changé. Ouais. Et donc, si vous me donnez une note? Allez, je vais dire 6 sur 10. Hein. 6, 5 pour vous, madame? Ouais, 5. Ok. Et pourquoi? Est-ce que vous voulez participer aussi? Non? Ok. L'influence. Ah, vous l'influencez, ok. Pourtant, là où tu habites, c'est quand même vachement agréable. Hein. Ouais. Oui, chez moi, mais... Voilà. Mais la France de manière générale, pour vous aussi, vous estimez que c'est de moins en moins bien? Changé, ouais. Pourquoi alors? Pareil, un rapport encore à ça? La sécurité. Qui est encore pire qu'à Fontainebleau? À Fontainebleau, non. Fontainebleau, vous pouvez qui est encore pire qu'à Fontainebleau, c'est ça que je veux dire. Attendez, à Fontainebleau, vous pouvez vous balader dans la rue le soir sans problème. Les femmes peuvent se promener sans problème dans la rue. C'est marrant parce que j'entends souvent, alors dans certaines villes que j'ai fait, ici il n'y a pas de problème. Moi j'ai fait Bayonne par exemple, j'ai été en Bretagne. Et les gens me disent on peut pas se balader le soir. Mais est-ce que... Ici, si. Est-ce que ici vous pouvez? Mais les gens à Bayonne me disent pareil, en Bretagne aussi. Et ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Bien sûr, mais ici, non, je vous assure. Mais on se sent encore en sécurité. Bon, c'est là, c'est cool. Il y a une douceur de vivre, quoi. C'est quand même voilà, c'est cool. Ouais. C'est cool, quoi. Vous voyez les terrasses, elles sont pleines, voilà. Donc, je vous ai dit, ma moto, quand je vais ici en moto, la plupart du temps, je laisse mon casque, on me l'a jamais touché. Aujourd'hui, on parle beaucoup à l'échelle nationale. On a vu ce qui s'est passé en Angleterre. J'évoque beaucoup ce sujet. L'immigration, justement. Donc, toi, t'en es issu. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'immigration, elle est positive ou négative pour la France? Positive ou négative pour la France? À mon avis, ça dépend. En fait, c'est lui qui est content, il n'est pas content, il peut dire autre chose. Mais pour moi, c'est positif. Ok. Pourquoi c'est positif pour toi? De toute façon, si je suis pas content, il faut que je sorte. C'est ça le truc. Allez, pour les étrangers, parce que je vois aussi les étrangers en Turquie, à Istanbul. En fait, je sais exactement c'est quoi le visuel quand on voit, je sais pas, un étranger dans le même système qu'on vit ensemble. Après, il y a plusieurs paramètres pour faire des commentaires au-dessus, à mon avis. Mais toi, du coup, étant issu de l'immigration, est-ce que tu estimes que tu es une chance pour la France? Oui. Ok, tu participes à l'économie du pays, tu essaies de t'investir. Est-ce que tu... En toute honnêteté... Je ne fais pas ça. Attention, je ne fais pas ça. Je ne sors pas mes euros hors de France. Ok, non mais ça c'est pas, t'as le droit en soi, si tu pars faire le touriste à l'étranger, tu sors tes euros en dehors de la France, mais est-ce qu'aujourd'hui tu travailles, est-ce que tu restes dans le cadre, tu respectes les lois de la République? Exactement. Ok. Et t'estimes que c'est normal? Oui. Ok, si jamais, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui estiment que voilà, si tu viens en France et que tu fais pas les choses dans les règles, tu te dois de partir et ne pas rester en France. Est-ce que tu estimes que c'est quelque chose de normal ou pas? À mon avis, c'est normal. Parce que on s'imagine, on fait ça en route en ville, on prend notre voiture. Si on utilise le terrain qui c'est pas à nous, on roule au-dessus, il faut être sanctionné à l'intérieur de règles. Oh, okay. Voilà. Si vous avez un terrain, par exemple, je sais pas, à 15 hectares, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez dedans.
c'est votre choix. Mais là, on vit ensemble, on a des points moyens pour nous tous. Il faut qu'on respecte pour vivre à tous ensemble, quoi. Et est-ce que tu as les papiers aujourd'hui français? Tu as la nationalité française? Ok. Et c'est pareil, tu vois, derrière, j'ai quoi sur mon sac? Ouais, j'ai un drapeau français. Ok. Est-ce que tu estimes que c'est quelque chose de bien, de pas bien? Est-ce que porter le drapeau français, là, comme je l'ai mis sur mon sac, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça me gêne pas du tout. Ça te gêne pas du tout? Je suis pas connecté à un truc, même au niveau de religion, au niveau de politique, je suis un peu transparent. T'es tolérant? J'essaie d'être un humain simple. Un humain simple. Plus propre, plus simple. Ok. Voilà. Et au final, je pense que c'est mon point final je voudrais être comme un humain, quoi. Du coup, même si c'est un drapeau autre chose. T'as de la tolérance pour ceux qui mettent, si je mets mon drapeau français, en soi c'est pas dérangeant. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il est bon d'être patriote et d'aimer son pays? Est-ce que toi tu aimes la France? Oui. Et c'est dû à quoi cette diminution de la qualité de vie en France? C'est quoi le problème, vous voyez? Parce que on va mettre les pieds dans le plat. Moi, j'évoque beaucoup l'immigration quand je échange avec les gens, parce qu'en ce moment c'est le sujet. Il y a eu ce qui se passe en Angleterre. Il y a le problème de l'immigration. Il faut pas tout mettre sur le problème de l'immigration. Il y a pas que ça. Et justement, l'immigration, ça va. C'est le fait d'arrêter, soi-disant, l'immigration. D'abord, on peut pas l'arrêter, à moins d'être bête et méchant. Je crois qu'on en aura besoin. Je crois qu'il arrive. Très bien. Maintenant, le fait de réguler. Pas le premier à le dire. Alors, réguler d'une part l'immigration, c'est un bon point, mais il n'y a pas que l'immigration. Il y a un problème il y a un problème intellectuel. Les gens n'ont plus de respect. C'est pas l'immigration qui provoque ça. Je pense qu'il y a un problème d'éducation. Je pense que les gens ont besoin de justice actuellement. On voit des méfaits divers et variés, sans parler des grands méfaits qui se passent actuellement, mais ça fait un peu bizarre quand quelques policiers malheureusement viennent de se faire tabasser, que les bandits ressortent le lendemain. Je pense que les gens ont du mal un peu à comprendre. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans ma vie. Je travaillais dans l'aviation. Vous allez aux US, quand un policier vous arrête, vous ne bougez pas. Vous écoutez. En France, malheureusement, c'est pas le cas. Et je dirais que c'est peut-être pas que la France, mais c'est quand même un problème qui existe en France. Et j'ai peur actuellement que la justice, soit ils ont pas les moyens, soit ils sont débordés. Mais je trouve qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas vraiment. Je ne dis pas que les magistrats sont pas cool. Ils ont peut-être pas les moyens de travailler, je ne sais pas, c'est sûrement très compliqué. Mais le souci quand même, je pense que les gens cherchent un peu plus de justice. Peu importe que ce soit des gens connus ou inconnus. Mais que quand les gens font des méfaits, soient punis. Et je crois que tout le monde sera d'accord. Et ça donne plus un sentiment de sécurité pour tout le monde. Que vous soyez dans le nord, dans le sud. Un cadre, monsieur, en soi. Un cadre pour pouvoir faire en sorte qu'on se respecte et qu'on soit des civisme à l'échelle nationale. Des règles. Que les règles soient exploitées. Je viens du rugby. Si vous n'avez pas de règles au rugby, c'est l'anarchie sur terre. C'est sûr. Est-ce que tu penses que c'est positif d'être patriote et de revendiquer, d'aimer la France, ou il faut rester discret par rapport à ça? À mon avis, il ne faut pas rester discret, parce que quand on parle qu'on est dans un pays laïque, etc., on peut voir ça, à mon avis. À mon avis, ça ne va pas gêner les gens, parce que déjà, on parle d'être laïque et puis liberté, égalité, fraternité. Ouais. À mon avis, les gens, ils se peuvent balader avec leur drapeau de pays tranquillement, mais sans gêner personne, sans venir contre la police et la et justement, tu vois, etc. Voilà, quoi. Si je mets ce drapeau français en avant, c'est peut-être parce que je pense qu'on manque d'unité en France aujourd'hui. Les Français sont pas unis. On est un peu divisés, tu vois, notamment avec ce rapport avec, encore une fois, l'immigration, les étrangers, le fait que aujourd'hui on soit un peu divisé. Et j'ai l'impression que peut-être que la classe politique, le gouvernement a envie de ça, mais est-ce qu'on ne devrait pas s'unir autour du drapeau, autour du pays, comme on le fait dans le sport, pour justement avancer ensemble et se battre contre les problèmes qui sont les nôtres, qui sont communs à tous, plutôt que de vouloir se battre les uns contre les autres? Tout simplement. Moi,
pour revenir, pour faire ça, pas que la sécurité. Non. Moi, je veux dire, je mets même pas la sécurité en numéro 1. Moi, ce que je remets, c'est le manque de respect pour qui que ce soit. Je veux dire, à l'époque. L'atteinte à l'intégrité physique. Je vous parle assez souvent. Parfois d'un milieu social plus ou moins favorisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a toujours essayé, nos parents nous ont toujours montré la voie respectueux de l'instituteur, ça commence par là. D'abord, respectueux de ses parents. Ça, c'est la base. Maintenant, encore faut-il que les parents, je pense, moi, et je vais peut-être loin, je pense que les parents, à mon avis, il y a une certaine lacune. On peut pas tout mettre sur l'école. L'école, elle est là pour éduquer les enfants. Elle est là pour enseigner. C'est sa vocation première. Maintenant, je pense que les parents, quelque part, ils ont la responsabilité. C'est toujours facile de dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, moi, je mets pas la sécurité en premier. Je mets déjà le manque de respect. Ça, c'est déjà prendre nos soins. Deuxièmement, la sécurité. Et après, réglons déjà ces deux problèmes, on aura fait un énorme pas en avant. Et qu'est-ce qu'on doit faire alors? Vous voyez, je me permets, j'ai mis, vous avez vu sur mon sac, j'ai... C'est très bien ça. Ah, c'est très bien? Ouais. Ça vous plaît? Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet aussi, Ah, ça. mais attendez, mais ça, c'est... Aujourd'hui, si vous mettez le drapeau français, on va vous traiter de facho. Ah bah, je sais, c'est le mot à la mode, j'en parlais hier à Melun. C'est une débilité, attendez. Pourquoi? Alors, dites-moi votre avis par rapport à ça, vous, ce drapeau français. Alors moi, je vais vous dire une chose. Et puis après, on va y aller. Ok. Moi, je suis d'origine espagnole. Très bien. J'ai épousé le drapeau français à votre arrivée? À mon arrivée, quasiment. Hein, donc, un peu plus tard, puisque je suis en France depuis 60 ans. J'ai servi la France sous son drapeau. D'accord? Et la France, je l'ai là. Et quand je vois ce qu'elle est devenue, quand je vois certaines personnes qui détruisent ce drapeau, je trouve ça déplorable. On devrait être plus unis? On devrait être plus unis autour du drapeau? Ah, mais et avancer dans le même sens? Mais c'est un symbole, le drapeau. C'est un symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur hier m'a dit que c'était clivant. Sans faire de politique, hein, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique. Non. Mais quand vous voyez les rassemblements, par exemple, comme il y a eu il y a peu de temps à Place de la République, on voyait le drapeau palestinien et le drapeau français, on le voyait nulle part. Est-ce que tu penses qu'on devrait être un peu plus, encore une fois, unis? Mais nous les Français? À mon avis, j'imagine aujourd'hui le gouvernement avec les nouvelles technologies, etc. À mon avis, ça sert à rien pour nous ou pour eux, parce que même si ça va servir à un truc de voter, ils ne vont pas laisser cette option pour nous en fait. À mon avis, ça ne va rien changer, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer exactement. Mais c'est les têtes là où ils décident en fait par rapport et pourquoi ils veulent à notre pas vie. Et pourquoi ils veulent pas notre bien? Pourquoi ils font en sorte que les Français soient divisés comme ça? Pourquoi ils essayent pas justement qu'on avance tous ensemble dans le même sens et qu'on essaye de se battre pour une cause commune? À mon avis, on peut essayer, on peut parler de tout, mais au final, mais pour le monde, hein, je parle peut-être pas Russe, pas Chine, mais à mon avis, c'est États-Unis qui, s'ils veulent un truc, c'est eux qui ça va passer en fait. Ok, c'est eux qui décident pour le monde? C'est ça, je pense ça. Au niveau de technologie, au niveau de... En fait, même si on vend, même si on vend des Airbus, les voitures Peugeot, Renault, Dacia, Citroën, tout ça, on est fort, à mon avis, en Europe même, mais pour le monde. Mais au final, c'est les États-Unis qui décident pour tous. Okay, j'aime pas aussi, mais c'est ça, à mon avis. Très bien. C'est comment ton prénom, rappelle-moi? Sia. Sia? Sia. Ok, Sia, je te serre la main. Bah, enchanté. Moi, c'est Le Chauve. Et si jamais tu veux retrouver notre interview, tu vas sur les réseaux sociaux, tu tapes Le Chauve. Ok? D'accord, ça marche. Ça marche? Okay. Merci pour ton retour. Bon courage. Belle journée, ciao. Allez, au revoir. Bon, bah, Sia, d'origine turque, en France depuis l'âge de 17 ans. Et bah, écoute, il a l'air d'être carré, il a l'air d'être droit, ce jeune homme. Ça fait plaisir, encore une fois. La preuve que l'immigration, c'est pas forcément un problème. Il suffit juste de le vouloir en fait, il suffit juste d'être une bonne personne. Bon, ça se trouve après, il braque des banques, hein, j'en sais rien. Il a pas l'air. Et puis après, peut-être... Je pense malheureusement, il y a aussi un problème économique. Ben, j'allais y venir, c'est que si on veut faire des économies, on prévoit un budget, un plan budgétaire, mais finalement, c'est ce que je disais la dernière fois dans un autre micro-trottoir, si on réindustrialise pas, si on n'essaye pas d'améliorer l'économie du pays, on va rien améliorer du tout. Exactement. Oui, non, mais ces gens ne seront jamais meilleurs, en fait. Non, mais là, je voudrais t'amener quand même. Ah, dites-moi. Que notre pays a traversé des crises économiques. La Seconde Guerre mondiale, entre autres.
c'est pas pour ça qu'il y avait une insécurité, c'est pas pour ça qu'il y avait un manque de respect. Oui, on est vivait les 30 glorieuses, monsieur. Quand l'économie va bien, oui, mais il faut pas ça aide. Non, mais je dis pas que c'est, on va dire que ça aide. Et aujourd'hui, malheureusement, notre économie, comme disait monsieur, va pas. Et forcément, ça engendre peut-être davantage d'incivilité. J'allais dire davantage. Merci, messieurs. Allez, je vous embête pas plus. Merci pour votre retour. Passez une belle journée. Au revoir. Bon, très intéressant cet échange avec ces messieurs qui sont lucides, hein. Et toujours pareil. L'immigration, c'est pas le problème majeur. Comment c'est géré? C'est tout. Vous savez, je l'ai sorti parce que j'ai vu des gens sur des vidéos se faire agresser d'avoir le drapeau français. Mais je l'ai vu, moi. Ah, et c'est pour ça que je me suis dit, ça va me permettre d'échanger à ce sujet. Pas agressé, hein, je peux vous le affirmer. Hein. Eh ben, écoutez, tant mieux. Après, j'aimerais qu'on se fasse agresser nulle part, monsieur. Vous savez, moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est ça. Hein, c'est le fait que les gens puissent être, on puisse atteindre l'intégrité physique des gens. On devrait pas. On devrait se respecter, avancer dans le même sens. Et c'est peut-être que c'est souhaité par le gouvernement. Et moi, je respecte tous les drapeaux. Hein. Oui, en soi, moi, pareil. Vous voyez, je suis d'origine espagnole, j'oublie pas mes origines, mais la France, c'est le pays qui m'a permis de faire quelque chose. Okay. Peut-être je l'aurais fait en Espagne, j'en sais rien. Ouais, bien sûr. Mais en attendant, je l'ai fait ici. Voilà. Eh ben, merci pour ce retour. J'ai eu la chance de retrouver la femme la plus merveilleuse. Eh ben, je vous serre la main, monsieur. Merci beaucoup, madame. Voilà. Belle journée à vous. Au revoir. Au revoir. Merci. Bon, allez, on va essayer de bouger un peu d'ici. Bon, c'était intéressant encore, cet échange. Certains me diront que le monsieur c'est un facho, forcément. Ah oui, dès qu'on aime le pays, on est facho. Après, on peut aimer le pays, encore une fois, et ne pas être satisfait de la manière dont il est géré. Et pas que au niveau sécurité, même au niveau économique, hein, au niveau de plein de choses. Là aussi, il y a un petit café qui est tout mignon. J'allais voir cette rue là. Pas mal. Bonjour mesdames. Excusez-moi mesdames, je fais un petit reportage sur Fontainebleau aujourd'hui. Est-ce que vous êtes Bellifontaine? Oui. Ah, cool. Donc je fais un petit reportage, je vais à la rencontre des Bellifontaine aujourd'hui. Vous avez une minute? Dites-moi oui. Ah, une? Bon, c'est cool. Dites-moi, quelle note vous donneriez? Est-ce que vous acceptez d'être avec moi à la caméra? Oui, allez-y. Ah, allez, génial. C'est comment votre prénom? Béatrice. Béatrice, enchanté, moi c'est le Chauve. Ça se voit, oui. C'est bon, merci. Effectivement. Donc je voulais savoir, quelle note vous donneriez à la qualité de vie ici, à Fontainebleau, sur une échelle de 0 à 10? 9. 9. C'est beau, c'est la plus belle note. Voilà. Et pourquoi cette note? Parce qu'on a la nature, on a la ville, on a les commerces, on a les écoles, tout est là. Ok, tout est bien fait, tout est bien organisé, tout est voilà, l'urbanisme, la gestion, le civisme, la sécurité, tout ce qui fait. C'est parfait. C'est parfait Fontainebleau. Ouais. Ok. Bonjour madame. Dites-moi madame, je fais un petit reportage sur Fontainebleau aujourd'hui. Est-ce que vous êtes Bellifontaine? Tout à fait. Génial. Est-ce que vous seriez ok pour échanger avec moi une minute ou deux? Allez, une minute ou deux. Ah bon c'est génial. Les gens n'ont pas beaucoup de temps à chaque fois à m'accorder, mais c'est déjà pas mal. Donc je vais à la rencontre aujourd'hui des Bellifontains pour savoir quelle note ils donneraient à la qualité de vie ici à Fontainebleau sur une échelle de 0 à 10. Vous acceptez d'être avec moi sur la caméra? Oui, bien sûr. Génial. Eh bien, on est dans un endroit très privilégié, je dois dire, donc je mettrais peut-être 8 sur 10. 8 sur 10, très bien. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré si vous mettez 8 et pas 9 ou 10? Qu'est-ce qui pourrait améliorer? L'aménagement urbain au niveau de la végétalisation. D'accord, et c'est-à-dire? C'est-à-dire que les différents aménagements des dernières places, place de l'Étape et la future rue Ferrare, sont à mon avis trop bétonnés. Ok, est-ce que vous pouvez me dire à peu près où ça se situe pour que même j'y aille par la suite? C'est vers là-bas? Juste là-bas, si vous traversez. Eh ben je vais y aller après. Et donc c'est trop bétonné? Le projet est à nouveau un projet sans aucune végétation naturelle, donc c'est un petit peu décevant par rapport à toutes les initiatives qui sont faites dans les grandes villes partout en France. Ok. Eh ben, merci pour ça. Et est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être aussi amélioré ou ça c'est vraiment le point qui améliore? Non, mais il y a plein de choses. Au niveau culturel, c'est très actif. Pratiquement tous les week-ends entre mai et octobre, il y a des événements
événements, des festivals. Donc non, C'est une ville vivante. Vivante. On s'y sent bien. Très bien. Donc est-ce que les gens sont sympas, civilisés, respectueux? Oui. Ouais. Plus que dans la plupart des villes, j'imagine. Oui, on est assez privilégiés là-dessus. Si maintenant je vous demandais un comparatif avec l'échelle nationale. Bah, je viens de Paris il y a 5 ans, je viens d'emménager, donc je préfère Fontainebleau si ça peut être comme ça. Ok, et donc une note sur la qualité de vie en France de manière générale, en comparaison de Fontainebleau? En France, je choisis Fontainebleau, donc note générale 10 sur 10 pour Fontainebleau. Ok, donc Fontainebleau génial, mais la France moins bien. Non, la France elle est bien quand même. Ah, la France elle est bien quand même. Oui. Vous êtes bien en France? Ah, moi, vous êtes de quelle origine? Origine polonaise. Ok, vous êtes en France depuis combien de temps? 35 ans, voilà, moi je choisis d'être en France. Ok, et est-ce que vous aimez la France? Ah, j'adore. D'accord, si je vous montre là, j'ai mis un drapeau sur mon sac. Ouais. Est-ce que vous estimez que c'est bien ou pas bien? Parfait. C'est parfait? J'aimerais bien que tout le monde soit content d'être français, en Ok. général. Mais c'est pas le cas en ce moment. C'est parce que certains ont récupéré ces symboles pour eux, pour des buts un peu bizarres, mais j'aimerais bien que tous les Français soient contents avec le drapeau. Est-ce que ça fait de moi un facho? Non, ça vous ferait de vous un Français. C'est ce que je pense. Je pense Voilà. que je suis français. Et est-ce qu'on devrait peut-être plus s'unir autour de ce drapeau et avancer ensemble, les Français, et être plus encore une fois, fiers d'être français, ouais. En général. Ok. De tous les bords, de toutes les religions, de tous les partis politiques. Eh bien très bien, merci madame. Je vous en prie. Belle journée, je vous serre la main. Merci. Au revoir. Au revoir. Et justement, je demande souvent cette comparaison par rapport à l'échelle nationale. Si vous deviez me donner la France, la qualité de vie en France aujourd'hui sur une échelle de 0 à 10? Eh bien, c'est difficile parce que je ne vis pas dans ces villes, mais quand je reçois une amie, par exemple, qui habite dans les environs de Marseille, elle est assez étonnée de la civilité des gens, du fait qu'on puisse traverser au passage piéton en sécurité, qu'on puisse se saluer, les gens Se sentir bien. Se sentir bien et en sécurité. Et surtout, même verbalement, au niveau sonore, il n'y a pas de gens qui nous dérangent par des cris, des altercations, des choses comme ça. Elle se sent vraiment dans un endroit très, très doux et agréable, sans aucun stress. Mais je ne connais pas suffisamment les autres. Ouais, pour faire une comparaison, mais en tout cas c'est très intéressant ce retour. Et vous avez vu, j'ai mis un drapeau français sur mon sac. Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose de bien ou pas bien? Le drapeau français, je pense qu'on pourrait un petit peu plus être fiers de notre pays, oui, tout à fait. Pourquoi il y a un souci avec ça aujourd'hui? Oui, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'on a de vivre en France et d'avoir quand même un certain nombre d'institutions, de structures qui nous permettent d'être en bonne santé, d'être soignés, d'être secourus par des pompiers, d'être instruits par des écoles pour tous les enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, même s'ils sont juste arrivés en immigrés, ils sont immédiatement scolarisés. Oui, on essaie de prendre soin des citoyens et des gens qui viennent sur le sol. Est-ce que aujourd'hui, le fait de mettre ce drapeau, moi je l'ai mis parce que j'ai vu des vidéos où des gens se faisaient agresser en l'ayant, je l'ai mis parce que ça me permet d'avoir un échange vis-à-vis de ça. Et je pense que moi je suis patriote, j'aime le pays, malgré ses défauts, et je peux très bien être en contradiction avec la manière dont il est géré. Par contre, je pense qu'on a un manque d'unité. Les gens qui vivent aujourd'hui sur le sol, on vit sous le même bateau, on est sous le même bateau, et on est divisé. Et aujourd'hui, quand on met ça, on est facho, raciste. Non, du tout, non. Vous me voyez, est-ce que vous estimez que je le suis? Est-ce que je suis un facho raciste? Bon, même si vous ne pouvez pas le deviner comme ça, mais... Les gens de tous les horizons peuvent l'arborer à partir du moment où ils se sentent bien en France et fiers d'être français. Ouais. Donc, quelles que soient nos origines et notre parcours de vie, on peut très bien arborer le drapeau français avec fierté, je pense. Je pense aussi. Voilà. Eh ben, merci pour ce retour. Je vous en C'est prie. comment votre prénom? Christine. bonne Christine. journée. Enchanté, moi c'est Le Show, Christine. Au revoir. Belle journée, au revoir. Bonjour monsieur. Dites-moi monsieur, est-ce que vous êtes Bélifontain? Oui. Je fais un petit reportage aujourd'hui sur Fontainebleau. Très bien. Pour savoir un peu comment va la vie ici. Ok. Est-ce que vous accepteriez d'échanger avec moi une minute? Pourquoi pas? Eh ben c'est sympa. Je peux vous filmer, c'est bon? Oui, Magnifique. pas de problème. Alors, c'est comment votre prénom? Laurent. Laurent, enchanté, moi c'est Le Chauve. Ok, enchanté Le Chauve. Également. Donc je fais un petit reportage aujourd'hui sur Fontainebleau. Je voulais savoir si vous deviez me donner une note sur une échelle de 0 à 10 sur la qualité de vie à Fontainebleau, vous donneriez combien? 8, 8,5. Ok, c'est quasiment que les notes que j'ai aujourd'hui avec tous ceux que j'interroge. Pourquoi 8,5? Pourquoi pas 9? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour aller chercher une note un peu meilleure? Je
sais pas, comme ça, il faudrait que je réfléchisse, mais parce qu'au niveau qualité de vie, il y a les accès, au commerce. Ouais. Vous avez la forêt, vous avez les activités pour les sportifs ou les non sportifs, ceux qui veulent faire une balade. Vous avez les commerces, les lieux de vie, les bars, les restos et les endroits où faire un petit peu la fête. C'est vrai vous en avez pour tout le monde, à mon avis. En passant là dans les rues comme ça, il y a d'autres villes où on voit plus de locaux fermés. Pour le coup, ici, ça va. Parce que les centres-villes souffrent ces dernières années, notamment avec les grandes surfaces, voilà, les réajustements aussi. On reste un petit peu l'exception du sud Seine-et-Marne. Oui. Ok. Et pourquoi? C'est quoi? C'est aisé ici? Il y a l'air d'avoir de l'argent. Fontainebleau, ça a l'air riche. Alors, c'est l'air, mais bon, c'est des gens qui gravitent un petit peu, pas aisés, mais qui gagnent bien leur vie, quoi. Ok. Ouais, ça a l'air. Et vous, donc, vous habitez ici depuis combien de temps? Moi, ça fait depuis ma naissance, en fait. D'accord, vous êtes natif de Fontainebleau. Natif de Fontainebleau. Et son évolution, elle est positive? Vous estimez que ça évolue bien comme ville? Je pense qu'il y a des choses certainement à faire en creusant, mais non, on est sur une bonne pente ascendante. Hein. Ouais, on m'a dit que les gens étaient sympas ici. Et oui. Ah, madame, si vous avez un instant, c'est parfait, j'aime ce genre de retour. Je fais un petit reportage sur Fontainebleau. Sur Fontainebleau? Ouais. Ok. Et je vais à la rencontre des citoyens de Fontainebleau. Est-ce que vous êtes Bellifontaine? J'habite ici depuis 1 an. Ok, bon, est-ce que ça vous dérange pas? Allez, on va changer de cadre. J'avais l'orée des Sablons. Si vous êtes ok, on se met là et je vous pose 2-3 questions, ça va? Ouais. Allez, super. C'est comment votre prénom? Jennifer. Comme ma sœur. Enchanté. Donc moi, c'est le Chauve. D'accord, ok. Et donc je fais des micro-trottoirs. Aujourd'hui, je suis sur Fontainebleau et je vais donc à la rencontre des citoyens. Je voudrais savoir, sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à la qualité de vie ici à Fontainebleau? 9. 9? Ok, bon, il n'y a que des bonnes notes aussi sur Fontainebleau. J'ai l'impression que je suis à Bayonne. Bayonne m'a donné que des bonnes notes aussi. Et donc 9, ok, c'est pas 10, parce que la perfection n'existe pas, j'imagine. Exactement. Mais c'est quasiment parfait. Il n'y a rien à revoir. Rien à revoir. Ok. C'est propre, c'est calme, on se sent bien. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux vous poser comme question sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit encore mieux? Rien. Il y a tout qui est ok. Tout est bien. Franchement, en Ile-de-France, il n'y a pas mieux, je trouve. Hein. C'est vrai? Vous en avez fait plusieurs des villes en Ile-de-France? J'ai habité en Essonne, 91. Ok. 94, c'était à Villejuif. Et Ok. franchement, Fontainebleau, c'est le calme, un peu l'esprit campagne, mais près de la ville, puisqu'on est toujours en Ile-de-France. Ouais, il y a presque 17 000 habitants, c'est une petite ville. Et au final, il y a la forêt juste à côté. C'est ça. Il y a quand même du tourisme, j'imagine, avec le château. Ouais. Donc ça bouge. Et ça permet, l'été. mine de rien, je pense, de faire vivre la ville. Parce que ce que je disais, je vois pas beaucoup de locaux fermés par rapport à d'autres villes où les centres-villes souffrent. Ici, ça a l'air d'aller. Les gens sont sympas, respectueux. Ouais. Et vous estimez qu'il fait bon vivre en France aujourd'hui? Non, pas trop. Pas trop? Et si vous deviez me donner une note? Je dirais, après tout dépend les coins, Général, une idée de la manière dont... Je dirais 6. Ok. 6 sur 10. On est en dessous. Et donc, pourquoi on sera en dessous? C'est quoi les problèmes en France de manière générale? Qu'est-ce qui va pas? Problématique, tout ce qui est thème récurrent, insécurité, chômage, l'indifférence, parce que les bonnes vieilles devises liberté, égalité, fraternité, c'est ce qui est marqué sur un drapeau. Mais vous n'avez pas d'entraide, personne ne connaît son voisin, on fait pas d'effort du tout pour aller vers l'autre. Et on est de plus en plus individualiste. Avec l'ère des réseaux sociaux, moi je suis né dans les années 70, donc voilà. Donc ça fait quand même quelques années et donc j'ai vu la différence en fait. On se parle plus, il n'y a plus d'échanges et je pense que c'est ça aussi, le manque de rapport humain et aussi de compréhension. On se met jamais à la place de l'autre et on est tout en perpétuel jugement. On va jamais chercher pourquoi, comment. Très intéressant ce discours, j'ai rarement vu ça et c'est pas mal. Effectivement, on a tendance à penser que depuis son prise de sa personne et on juge, on critique et on n'essaye pas du tout de se mettre à la place de celui qu'on a en face de nous. Ça, c'est pas faux. Là, vous m'avez parlé d'Île-de-France, mais si je vous demandais de me noter la France
sur une échelle de 0 à 10, la qualité de vie en France, vous donneriez combien? En France? Ouais. Les gens sont toujours choqués quand je dis ça. En France? Non, parce que ouais, moi j'ai habité à plusieurs endroits et c'est vrai que ça baisse la qualité de vie en France. Hein. Ça baisse? Ouais, ça et donc baisse. une note? 5. Hein. Ah ouais, 5, on est passé de 9 à 5. Ah ouais, Fontainebleau, c'est l'Eldorado alors. Un peu, ouais. Et donc la France, par contre, c'est compliqué. 5, c'est pas terrible. Ah, moi je viens de Guadeloupe déjà, la qualité de vie, ça s'est beaucoup dégradé. Hein. Alors, la Guadeloupe ou la France? En Guadeloupe. En Guadeloupe aussi? Ouais. Ça se dégrade partout, sauf à Ouais. Fontainebleau. Non, à Fontainebleau, on est encore dans un cocon, je trouve. Ok, et Ça se passe bien. tu as la nationalité française? Oui, je suis Bah oui, française, Guadeloupe, oui. je suis con. Oui, Guadeloupe, oui. c'est français. Oh là là. Oui, oui, non, c'est Ça, pas je grave, le couperai, je le couperai. Non. et du coup, t'es venu ici sur la métropole depuis combien d'années? Je suis venue, j'avais 17 ans, c'était pour faire mes études. Ok. Après, je suis repartie, je suis revenue. Très bien. Et j'ai découvert Fontainebleau il y a 1 an et depuis. Et ça y est, tu bouges plus là, t'es bien? Ça y est, on bouge plus. Hein. Ok. Et Sauf si je dois retourner en Guadeloupe. Ouais. Voilà. Et ta famille, elle est en Guadeloupe? Guadeloupe, ouais. Ok. Donc t'es solo ici? Ouais. Très bien. On juge, on critique et on n'essaye pas du tout de se mettre à la place de celui qu'on a en face de nous. Ça, c'est pas faux. Vous avez vu ce qui est sur mon sac? Oui, bien sûr. Ok. C'était Et moi qui l'avais vu. c'est par rapport à ça que vous l'évoquez. Je me suis dit c'était marrant parce que je l'ai mis suite à des vidéos que j'ai vues sur les réseaux d'agression envers des gens qui portaient ce drapeau. Et vous avez parlé d'unité, de fraternité. Effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il y a un souci avec ça. Est-ce que mettre son drapeau, pour vous, c'est quelque chose plutôt de positif, du coup, par rapport à ce que vous dites? Moi, c'est super positif. Pour moi, on devrait être fiers d'être dans ce pays-là. Beaucoup d'étrangers ou d'expats seraient contents d'être dans ce cadre avec tout ce qu'il y a aussi au niveau des... Comment dire des avantages qu'on a. Des avantages et autres. Après, vous pouvez aussi... j'essaie de me faire l'avocat du diable, hein. Moi je vais dans ce sens, mais est-ce que... Pas parfait, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des gens, aujourd'hui, ils sont pas satisfaits de la façon dont la France est gérée, que ce soit des gens avec la carte d'identité. Hein, à mon avis, excusez-moi de vous interrompre, c'est au niveau de la politique. À mon avis, tant qu'on sera gouverné par des énarques, des gens de Sciences Po et des gens qui en fait connaissent pas conscience des réalités, les réels besoins des gens et autres. Des gens déconnectés, quoi. Des gens carrément déconnectés. Quand on faisait le parallèle avec, on demandait à des députés ou des ministres le prix d'un carburant ou d'un pain au chocolat, c'est carrément ça. Ils ont pas le... Et donc ils savent pas se mettre à la place des autres, donc ils savent pas prendre en compte le sentiment et donc forcément adapter et gérer la... voilà. Je pense qu'on parlait de quelques... Il y a une perte de valeur, l'empathie, des choses comme ça, on n'a plus du tout. Par contre, je suis quand même positif. Je ne suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant, parce que ça, c'est carrément démago. Toute époque a eu. C'est le bon côté. Comme la musique, il y en a souvent, ils disent toujours la musique c'était mieux avant, mais en vrai. Non, mais c'est. Après, à nous de construire et d'essayer de vivre ensemble et qu'on puisse arriver à se comprendre. Après, sur certains points, on peut quand même estimer que c'était mieux avant. Pour le civisme en tout cas. On va pas se mentir aujourd'hui. Bien sûr, si on compare avec le Moyen-Âge ou après je dis ça se trouve, on n'y était pas. Non, on n'y était pas. Après les gens ils disent que c'est parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de caméras, on peut beaucoup médiatiser et donc c'est ça qui fait qu'on psychote et qu'on pense que l'insécurité grandit ou ce genre de choses. On peut. Mais les chiffres, ils parlent pas dans ce sens. Ils disent pas qu'effectivement, ça va, tout roule, et que c'est juste parce que les gens ils mettent en avant sur les réseaux. En fait, il y a bien un problème de sécurité. Ah oui, non, je pense qu'il y a des problèmes de fond. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol. Enfin, les gens, ils se sentent pas bien, et du coup, ils l'expriment par des mauvaises actions. Mais bien sûr, mais... Et donc 5 sur 10 pour la vie en France. Ouais. C'est quoi le problème? Je sais pas, tout se dégrade en fait. C'est quoi tout? Les gens... je sais pas si c'est l'Île-de-France qui me donne cet effet, mais j'ai l'impression que les gens sont de moins en moins, tolérants, sympas. Alors qu'ici, ça va. Il y a trop de violence aussi. En Île-de-France surtout. C'est bien malheureux. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça alors? Je sais pas, aucune idée. T'as pas de... Vous en pensez quoi?
Moi, mon but, c'est surtout d'avoir les avis des autres. Moi, des fois, je le donne mon avis et quand je le donne, on me dit que j'oriente. Non, mais en tout cas, personnellement, je pense que oui, il y a un souci de civisme, de vivre ensemble. On n'arrive pas à faire en sorte que les gens s'entendent bien. On a de plus en plus de conflits, les gens sont divisés et je pense qu'il faudrait réussir à s'unir. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi ce drapeau français. C'est pour ça aussi qu'on a échangé. C'est que tu as dit, ah, c'est un beau drapeau, ça fait plaisir. C'est rare, je pense. Rare, tout est relatif, mais en tout cas, j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux où des gens se faisaient agresser parce qu'ils avaient mis ce drapeau. Alors sur des événements, manifestations, ce genre de choses, mais peu importe. Aujourd'hui, on devrait, selon moi, être fiers d'être français, sinon je comprends pas en fait. On devrait être unis autour de ce drapeau, on devrait avancer ensemble, on devrait, tu vois. Je sais pas, c'est tout le problème peut-être, qu'il n'y a pas d'unité. Ouais, il n'y a pas d'unité. Les gens, ils aiment pas ce drapeau, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Alors qu'on n'aime pas le gouvernement, la gestion de la France, c'est un fait et ça se respecte. Ouais. Mais on devrait quand même aimer le bateau dans lequel on est. On est tous dans le même bateau. On devrait aimer la maison qui est la nôtre, la France, et essayer de la défendre, essayer de l'améliorer. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chez soi? On essaie de faire en sorte de se sentir bien chez soi. On essaie de mettre une petite déco. On essaie d'être dans le confort, on est d'accord? On devrait faire peut-être pareil à l'échelle nationale, non? Peut-être, ouais. Moi, en tout cas, Fontainebleau, c'est 9 sur 10. Hein. Ouais. Je recommande. Eh ben, ça marche. Après, il faut faire attention avec ça parce que si tout le monde vient à Fontainebleau, ça va peut-être pas être pareil. Hein. Ceux qui veulent bien chercher et ceux qui veulent bien s'insérer et rentrer dans le cadre avec toutes les lois et tout ce que ça dit d'être citoyen et autres, sont souvent rejetés, stigmatisés et il y a beaucoup de discrimination par rapport à tout ce qui est étranger, par rapport à un travail. Donc pour moi, le travail, c'est l'insertion. L'insertion, c'est... Encore faut-il qu'il y ait du travail pour ceux qui veulent et qui viennent. Oui, ouais, c'est ça. Il y a plein de paramètres. Le travail, à mon avis, il y en a. Moi, je travaille dans la restauration. C'est un secteur qui est vraiment porteur depuis des années. Par contre, les conditions sont très... au ras des pâquerettes, quoi. C'est pas le mieux. Hein, Par contre, il y a du travail. Je suis pas avec le discours des magots, je vais pas. Suffit pas de traverser la rue peut-être. Je vais pas traverser la rue. Non, justement, ça c'est. Mais bon, possible. Mais on peut essayer. En tout cas, si on arrive avec de bonnes intentions, qu'on est respectueux. Moi, j'ai parlé avec un Ivoirien hier. Franchement, il était super. Il y a encore une fois, il n'y a pas de rapport à l'origine pour dire qu'une personne est bonne ou une couleur de peau. J'ai parlé avec des femmes hier qui m'ont dit que c'était toujours les blagues. J'étais choqué parce que c'est dommage d'en arriver là. Oui. C'est trop facile, mais par contre. On peut pas associer les mauvaises actions à une couleur de peau. Par contre, on comprend le ras-le-bol et pourquoi des gens sont capables de voter sur les extrêmes. On n'excuse pas, mais on peut comprendre le ras-le-bol. Mais aujourd'hui, les extrêmes, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un... ne font que diviser. En soi, ça se tient, peut-être. En tout cas, moi, je pense qu'il faut prendre des décisions radicales sur la fermeté, sur le cadre, sur le fait, j'en parlais avec des gens, c'est qu'aujourd'hui on est trop laxiste. Et donc les gens font ce qu'ils veulent. Et c'est plus ça. Là, il faut être extrême dans ce sens-là. Je pense qu'il faut être radical. C'est mon avis là. Je pense qu'au niveau de l'insécurité, vous parliez de ça, je pense qu'il y a des gens, ils peuvent commettre des délits et être en toute impunité. Et c'est ça le malaise. Et donc je pense que c'est un des soucis, mais bon, après, on va pas refaire le monde. Non, on pourra pas, là, on n'aura pas le temps. Mais c'est déjà pas mal d'avoir eu ce retour. Ouais. Merci. Bon, en tout cas, merci le chauve. Et donc, bonne chance dans merci. Et également, tout le meilleur pour la suite, monsieur. Au revoir. T'avais une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Et sur TikTok aussi, tu tapes le chauve. Le chauve, ok, très bien. Merci pour ce retour. Rappelle-moi ton prénom? Jennifer. J'aurais pu ne pas l'oublier pour le coup. Ouais, c'est pas grave. Merci pour ce retour et belle continuation à toi. Merci. Ciao. Et vous faites ça dans toutes les villes? Ouais. Vous avez fait quelle ville? J'ai fait j'ai fait la Bayonne, Osgore, Melun, ouais. Melun, oh là là, quelle angoisse, Melun. Melun, c'était pas faux, ouais. Mais le but c'est d'essayer d'aller... Melun, c'est une dinguerie, hein. Moi je suis passé à la gare, je suis allé du côté de Montaigu là-bas. Ouais, c'est un peu one again. Ah bah c'est sûr qu'on a un contraste de fou là. Tu vois, on n'est pas si loin que ça. Hein, non, c'est clair. Et pourtant, ouais, de là, de ce que je vois tout de suite, ouais. Moi, je pourrais pas habiter à Melun. Hein. Et pourtant, ça s'est bien passé, hein. J'ai pas eu de galère. Et j'ai vu des belles personnes, mais... Habiter à Melun, c'est chaud quand même. C'est chaud. Moi, j'y allais pour le kiné, waouh.
dit, waouh, c'est spécial ici quand même. Ouais. Parce que je suis pas d'Île-de-France, moi, à la base. De Seine-et-Marne encore moins. Mais le sud-ouest, c'est magnifique. Hein. Moi, j'habitais à Pau pendant 5 ans. C'était beau, ça. Je connais pas Pau, mais en tout cas, effectivement, le sud-ouest. Eh ben, j'irai. Un jour, j'irai avec plaisir. Merci pour ton témoignage et belle journée. Salut. Allez. J'ai un drapeau français. Ouais, j'adore la France, j'aime beaucoup vivre ici. Je vais faire un tour là, dans le parc, en direction du château. Ah, 10 pour la qualité de vie en France alors. Il n'y a pas toute cette racaille qu'on a en France. L'immigration pour vous, c'est positif, c'est négatif? Quitter. Ok. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Eh ben ça marche. C'est super beau, il y a les terrasses, les restos, bars, il y a la forêt surtout. En Australie, les gens ils sont pas sympas. Et c'est souvent les gens qui sont pas sympas qui disent ça. Allez-y, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Le système en tout cas français, je trouve qu'on est dans les mieux lotis au niveau mondial. Vous voyez, j'ai sorti mon meilleur drapeau français. Ouais. J'ai un prof d'école qui m'a dit c'est clivant. Des extrêmes s'approprient le drapeau. Aujourd'hui, la justice, c'est une justice Montessori selon moi. Non mais nous on n'est pas très Montessori, je pense, oui. Vive la France.